Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici. Je suis Flora Torrent, prof de yoga et coach spécialisée dans la régulation du système nerveux. J'accompagne des personnes qui ont des troubles de l'anxiété, qui sont en état de dépression ou en état de burn-out, avec une approche justement qui est câblée sur le corps et sur la régulation du système nerveux autonome. Ce qui m'a amené à travailler dans cette expertise-là, c'est tout d'abord mon propre cheminement intérieur, mes propres expériences. En 2020, j'ai eu la bonne idée de lancer mon entreprise juste après le premier confinement et j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Justement, j'étais prof de yoga à l'époque, je le suis toujours, mais c'était mes débuts et j'avais pour projet de donner des cours dans des entreprises ou dans des lieux où on pouvait se voir en vrai. Et donc toute la période des confinements, bien sûr, ça a mis à plat tout ça, tout était fermé, c'était impossible. Et donc il y avait ce climat anxiogène qui tournait par rapport au Covid, mais aussi un climat anxiogène interne à moi par rapport au fait de réussir avec mon entreprise. J'avais une telle pression, je me mettais une telle pression que tout ça mis bout à bout, avec certaines expériences, je me suis rendu compte que j'avais des réactions face à des expériences, face à des personnes que je n'arrivais pas à contrôler. Je n'arrivais pas à contrôler ces réactions et je ne comprenais pas d'où ça venait. C'est-à-dire que j'avais conscience que ma réaction était démesurée par rapport à la réalité qui était face à moi. Mais c'était tellement profond, c'était tellement présent en moi que je ne pouvais pas faire autrement que de réagir de cette manière-là. Et donc, je suis passée petit à petit dans le burn-out et dans la dépression, les deux bien combinés. Et à ce moment-là, en fait, je me sentais complètement vide, j'avais l'énergie de rien, je n'avais envie de rien. C'est-à-dire que dans un état de dépression, on n'a même pas envie de voir nos proches, en fait, les gens qu'on aime. Donc il y avait vraiment ce manque de relations sociales qui me peinait énormément parce que j'aime être avec les gens, mais à l'intérieur, mon système nerveux était tellement dérégulé que j'étais incapable d'avoir des connexions dignes de ce nom. Pourtant, j'étais en manque de relations parce qu'on était tous un petit peu isolés et pourtant mon système nerveux était tellement dérégulé, tellement en mode alerte en permanence par rapport au danger qu'il percevait dans le monde autour de moi que j'étais incapable d'avoir de réelles connexions avec les gens. Et en plus de ça, inconsciemment, j'avais une histoire en fait qui tournait dans ma tête et qui disait que c'était sûrement de ma faute si tout ça, ça se passait comme ça, qu'il y avait forcément quelque chose de mal dans mon comportement, dans ma manière d'être pour que je ressente tout ça, qu'il fallait que je change en fait, tout simplement. Et il y avait beaucoup d'apitoiements sur mon propre sort, c'était compliqué et je tournais en boucle là-dedans. Et je m'étais aussi rendu compte que j'avais facilité à voir tout le négatif et surtout à imaginer les pires scénarios catastrophes. Sachant qu'on est déjà câblé comme ça, le cerveau de l'humain, il est fait pour imaginer le pire avant d'imaginer le meilleur. Et donc là, c'était x10 en permanence. Je ne voyais que ce qui n'allait pas. Et donc, je sentais bien qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui venait de plus profond que juste le psychisme, que juste l'inconscient, on va dire, mais que je pouvais faire quelque chose si j'avais les bons outils. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le système nerveux autonome, à me former pour comprendre justement à quoi il sert, pour comprendre mes différents états, pour comprendre comment et pourquoi je restais bloquée dans un état et dans l'état justement soit dépressif, soit du burn-out ou d'anxiété, parce que du coup j'ai fait quand même, je bouclais entre guillemets entre l'état de vagal dorsal et l'état sympathique où on est
soit dans la dépression, soit dans le burn-out, et ensuite on passe dans un état où on est actif, mais on est dans l'anxiété et dans le stress chronique. Et donc je faisais des loopings comme ça, qui étaient juste fatigants, éreintants à la longue. Ce n'était pas viable parce que je passais d'un état de survie à un autre état de survie. Et j'en ai eu conscience petit à petit par rapport aux formations que j'ai faites. Et ça m'a permis d'appliquer sur moi-même en premier ce que j'ai appris pour sortir petit à petit de cet état de dépression, de cet état où j'avais envie de rien, je ne voulais voir personne, où je savais que rien n'allait se réaliser comme j'en avais envie, qu'au niveau perso comme au niveau pro. Et petit à petit, j'ai réussi à remettre de la joie, à remettre de l'espoir, à remettre des moments de connexion réelle avec de l'amour profond et à me reconnecter à cet état ventral qui est notre état primaire, si je peux dire, notre état dans lequel on est, à travers lequel on est, l'état d'amour et de connexion. Mais la vie fait qu'on vit certaines choses et ça ne se passe pas forcément comme on attendait que ça se passe ou comme on l'imaginait. Et du coup, notre système nerveux, il apprend avec nos expériences de vie et malheureusement, dans l'enfance, mais aussi à l'état adulte, on peut apprendre de nouvelles choses et la manière dont on va réagir à certaines expériences, le système nerveux, le corps va l'imprimer et on va réagir de la même manière dans le futur en fait, sur d'autres expériences qui n'ont rien à voir, où le danger est soit ailleurs, soit il n'y en a pas du tout, mais comme le système nerveux, le corps, lui, a enregistré ce qui s'est passé dans le passé et qu'il ne veut surtout pas qu'on revive ce qu'on a vécu et qu'on souffre en fait, eh bien on va réagir d'une certaine manière qui n'a rien à voir parfois avec la situation. Et donc, à travers cette boucle, je passais entre figement et anxiété et action. Figement, action, mais dans l'anxiété. Et donc, à travers le figement, il y avait énormément de peur, c'est-à-dire que je me réveillais et j'avais envie que d'une chose, c'était de rester cachée sous ma couette jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc ça c'est l'état dépressif ou de burn-out, où on est dans le dorsal et on n'a pas envie d'en sortir. Avec ça, donc je disais, une fatigue chronique, j'avais aussi beaucoup de brouillard mental quand je me levais pendant la journée. En fait, j'avais l'impression que mon cerveau était incapable de penser correctement. J'avais des problèmes de mémoire et quand il s'agissait de préparer ne serait-ce qu'un post ou préparer ma journée ou quoi que ce soit, j'oubliais des choses, j'oubliais des rendez-vous et et j'avais du mal à canaliser mes pensées pour être organisée tout simplement. C'était vraiment le brouillard, j'avais des pensées qui étaient très très floues, donc c'était compliqué au jour le jour de m'organiser et de travailler. Et même si j'avais très peu d'énergie, j'avais cette sensation permanente d'être complètement dépassée par tout ce qui m'arrivait et de ne pas toucher terre, tout simplement. Et donc ensuite, quand je suis passée à mon état d'anxiété ou que je repassais dans un état de sympathique au niveau du système nerveux, c'est-à-dire dans l'action, je retrouvais un petit peu d'entrain pour passer à l'action. En fait, c'était tout simplement un passage sur un autre état du système nerveux, un autre état de survie. Et moi, ça se traduisait vraiment avec la fuite, c'est-à-dire que j'avais tendance à fuir mes responsabilités, je remettais à demain, à après-demain, tout ce que je devais faire au niveau du travail, des mails, tout ce que je devais planifier, en fait, je faisais tout et n'importe quoi, sauf ça. Et ça me revient encore, sauf qu'aujourd'hui j'en ai conscience et j'ai des outils pour me faire sortir de cet état-là et pour me permettre de passer à l'action plus vite. Parce que quand on n'a pas conscience de ça, on peut rester bloqué des heures, même des jours ou des mois entiers dans un certain état, comme la dépression par exemple. En général, pour les gens qui vivent ça, ça dure des mois et des mois où on se sent complètement en repli sur soi
et on ne sait pas comment en sortir. Et en général, ça finit avec des anxiolytiques malheureusement. Et donc là, le fait d'avoir conscience de ces états-là, ça me permet d'en sortir plus vite et de repasser à l'action plus vite. Et donc c'est ce dont je vais vous parler sur cette chaîne pour vous donner des notions du système nerveux autour de la neurobiologie, de la neuroplasticité, comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous et vous permettre de mieux vous comprendre vous-même en vous analysant, peut-être à travers certains exercices, que ce soit écrit ou que ce soit physique, pour ressentir ce qui se passe dans votre corps et peut-être vous sentir mieux au fur et à mesure de vos journées et des mois qui vont passer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire peut-être si ça vous parle déjà, si les états que je vous ai décrits, vous les avez aussi vécus, peut-être que vous êtes encore dans un de ces états-là et que vous ne savez pas comment en sortir justement. Et pensez à activer la petite cloche rouge qui est quelque part autour de la vidéo pour vous abonner, pour avoir les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo, toujours sur ce système nerveux, comment l'apprivoiser, comment mettre en place certaines choses dans votre quotidien et comment devenir familier avec ces notions-là et avec votre propre mécanisme. Merci de m'avoir écouté et à très vite.